Comment construire la vie de tes rêves? Le but de ce guide ici, c'est de pouvoir t'aider à trouver le chemin que toi tu veux prendre, la direction que toi tu veux prendre pour mettre en place des actions qui vont vers cette direction-là et pas mettre en place des actions qui ne serviront à rien ou qui t'amèneront à l'opposé du sens que tu as envie d'aller, que tu as envie de prendre, pardon. Donc commençons ce guide. Tout d'abord, reste pas à toi si tu as choisi de cliquer sur un long guide sans montage au lieu de tous les contenus à format court qu'il y a sur Instagram, TikTok et sur les shorts sur YouTube. Du coup, respect parce que tu as une capacité de concentration supérieure à 99% des personnes sur Terre. Si tu regardes des guides comme celui-ci, franchement, reste pas à toi et je suis fier de toi parce que pardon. Parce que tu es quelqu'un qui veut évoluer et tu es quelqu'un qui veut vraiment ton propre bien parce que l'humain aime trop s'auto-saboter. Du coup, vu que je suis quelqu'un qui... Voilà, putain, que j'ai quoi aujourd'hui? Vu que je suis quelqu'un qui respecte beaucoup ton temps, tu es ici pour prendre une patate de valeur et pour t'aider dans la vie de tous les jours. Ma promesse, je vais t'expliquer tout ce qui a réellement fonctionné pour moi, car beaucoup de choses m'ont fait perdre du temps, car je ne savais pas exactement ce que je voulais réellement. Maintenant, je sais exactement ce que je veux et comment je vais y arriver, car j'ai pris le temps de rester seul dans le silence, sans distraction, en appliquant mes différentes méthodes. Donc, s'il te plaît, c'est pour toi et ton futur toi, donc sois attentif. Je me présente, je suis Yann Alexandre Kachala. Ma mission actuelle, apprendre aux hommes à devenir maîtres de leur esprit et de leur corps pour être la meilleure version d'eux-mêmes. En gros, j'apprends à voix haute au fur et à mesure de ma propre évolution. Et maintenant, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu utilises ce qui t'est utile et que tu laisses le reste. Donc, abonne-toi pour tomber sur mes guides remplis de valeur sur ta page d'accueil au lieu de tomber sur des vidéos de divertissement clickbait. Et aussi, si j'ai changé ta vie, laisse un petit commentaire ci-dessous avec ton histoire, comme ça, cela pourrait aider quelqu'un d'autre qui lit. Donc, le sommaire. Le sommaire. D'abord, le premier point par lequel on va passer, c'est qui es-tu? Deuxième, ta mission. Troisième, ta journée de rêve. Quatrième, 5 déclarations de l'homme que tu es. Cinquième, habitude à mettre en place. Et sixième, étape par étape pour ta vie de rêve. Parce que, tout d'abord, même si, ça parle de... Bon, bref, peu importe. Faut que tu saches que les hommes qui sont devenus riches actuellement, ils ne sont pas devenus riches par hasard. Enfin, en tout cas, très peu. Ils ont tous eu un plan avec une stratégie. Et c'est ça le but, en fait. Faut que tu agis avec stratégie et que chaque action soit mesurée et calculée et que tu sais que c'est là où tu vas aller. Donc, attention, prends déjà une feuille et prépare-toi à écrire et à répondre aux différentes questions. Tu pourras mettre pause sur la vidéo parce que tu vas devoir faire preuve de deep thinking. Donc si tu n'es pas prêt à utiliser ton cerveau et à creuser dans des endroits que tu n'utilises pas souvent, tu peux déjà quitter de ce guide ici alors. Et vraiment, en fait, faudra vraiment que tu sois honnête avec toi. Il faudra vraiment que tu sois honnête avec toi en te disant c'est quoi que tu veux réellement. Genre c'est quoi que tu veux toi réellement au fond de toi. Et ne mélange pas ce que toi tu veux et ce que les réseaux veulent que tu aies ou même ta famille. Focalise-toi strictement sur ce que toi tu veux. Donc ne suis pas les rêves que tes parents ont pour toi, ne suis pas les rêves que tes proches ont pour toi. C'est quoi toi tes rêves à toi? C'est quoi que toi tu veux réellement? Si aujourd'hui tu me dis que oui, moi mon rêve c'est de me casser au Vietnam et vivre avec 50 dollars le jour, ok, c'est toi, tu vois, il n'y a pas de souci, bah alors mets ça en place. Il faut faire les choses qui vont nous épanouir. Moi par exemple, mon but ça serait de vivre, même pas de vivre, d'avoir un business qui génère entre 2000 et 3000 balles par mois et me casser en Thaïlande. Et de là en Thaïlande, je commence à scale, je maximise ma création de contenu et je convertis plus mon audience. Moi, c'est ça mon rêve. Et c'est de vivre là-bas parce que j'aime bien la culture, la boxe thaï, puis un peu le style de vie, tu vois. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui aime la ville, moi j'aime la nature. Et tu vois, être là, en claquette, en scooter, cinglé, short de Muay Thai, c'est vraiment ça que je veux en fait. Donc, on s'en fout des autres et des avis des autres. Fais ce que toi tu veux réellement. Commençons. Oh, ça a bugué. Ah, voilà. Du coup, qui es-tu? Quels sont tes objectifs à long terme dans la vie? Quel est ton plus grand échec et qu'as-tu appris? Que penses-tu avoir apporté au monde? À quoi ressemble la version 10 de toi? Quelles sont tes forces? Qu'aimes-tu faire pour t'amuser? Quand dans ta vie as-tu ressenti le plus de paix? Et qu'est-ce que tu détestes faire? En répondant à ces questions-là, tu prends un peu plus savoir qui t'es réellement. Donc,
mets pause sur la vidéo et réponds aux questions. Moi, j'avance déjà. Ta mission. Par exemple, ma mission à moi, je vais devenir la version la plus forte, la plus riche et la plus dangereuse de moi-même. Prendre soin de mes proches et profiter pleinement de ce qui est possible sur Terre. Visiter tous les pays et découvrir le monde avec une femme à mes côtés. Parce que quand tu as une femme à tes côtés, les expériences, elles sont x10. Aider les jeunes hommes aussi qui ont besoin d'aide pour s'améliorer physiquement, financièrement et mentalement. Là, pour l'instant, je suis que sur l'étape physiquement et mentalement parce que financièrement, j'apprends toujours à me faire de l'argent. Mais en tout cas, dès que ça sera fait, sur mes vidéos aussi, je parlerai de comment se faire de l'argent. Maintenant, à ton tour. C'est quoi ta mission sur Terre? Ça peut être aussi simple qu'être dans la meilleure forme physique de ta vie. Il faut que ça soit très détaillé. Donc, je veux vraiment que, là maintenant, tu mettes pause sur la vidéo. Enfin, avant que tu mettes pause, je vais d'abord t'expliquer. Je veux vraiment que tu sois détaillé et que tu dises de A à Z, c'est quoi ta mission sur Terre. Genre, si toi aussi tu crois en Dieu comme moi, qu'est-ce que Dieu veut de toi et qu'est-ce que tu penses. Enfin, même pas ce que Dieu veut de toi, mais tu penses que Dieu t'envoie ici pour faire quelle mission? Tu penses que c'est quoi les qualités qui vont pouvoir bénéficier d'autres personnes et c'est quel souvenir que tu veux que les gens se rappellent de toi en fait? C'est quoi ta mission? Enfin, essaye de comprendre ce que j'essaie de te dire en fait. Mais du coup, voilà, mes pauses. Suivant, ta journée de rêve. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Lorsque j'ai compris c'était quoi ma journée de rêve, cela me suis dit, ok. Donc ma journée de rêve, c'est ça, mais pourquoi est-ce que je fais l'opposé? Et c'est là où j'ai compris que, ok, donc si c'est ça ma journée de rêve, c'est que je dois faire ça. Donc, imagine comment une journée parfaite se déroulerait pour toi, à partir de ton réveil. Où tu veux, avec qui tu veux et comment tu veux. Donc, si toi ta journée de rêve, ça serait de te lever à midi et de rien foutre toute la journée, ok. Comment on appelle ça? Slow life. Mais si maintenant, toi comme moi, enfin, toi t'es comme moi, tu veux une fast life, tu veux vraiment être productif, tu veux faire ça, faire ci, faire ça, genre 7h du matin tu te lèves, patati patata, fais-le aussi. Maintenant, pour te donner une idée de moi, comment j'ai été très... Enfin, comment c'est détaillé ma journée de rêve et moi ce que je veux, pour qu'après toi aussi tu puisses faire ce que toi tu veux, enfin, tu puisses écrire ta journée de rêve, ça va t'aider. Parce que là, du coup, ce que je vais te faire, je vais te montrer ma journée de rêve, enfin, te lire ma journée de rêve plutôt. Comme ça, tu auras un peu une idée de ce que je veux que tu fasses. Donc là, comme tu vois, j'ai beaucoup écrit, mais... Ouh. Bon. Je me réveille à 7h du matin dans un pays équatorial comme la Thaïlande, avec la nature autour de moi. Je souhaite une bonne journée à l'amour de ma vie. Donc je sors de mon lit. Je prends une douche froide, je bois un café, ensuite je lis dehors, dans la nature, en toute solitude. En fait, ce que je... Ah ouais, 7h du matin, ouais. À 8h du matin, je commence mon deep work, mes appels de coaching, ma création de contenu, mes formations et mes scripts. À midi, je termine mon deep work. Ma copine nous prépare à manger dès que je finis. C'est notre moment où nous passons du temps ensemble pendant une heure ou deux. Vers 14h, je sors, si possible, je retrouve la tribu, donc mes gars. On fait du contenu pour Instagram. Nous rencontrons également pour voir comment nous pouvons nous entraider. Et vers 16h, j'amène ma petite copine manger quelque chose et profiter d'une balade en voiture et voilà. Et je filme aussi un vlog en même temps avec un caméraman parce que vu qu'on sera en Thaïlande, bah, ça sera du bon contenu. Puis ça va aussi motiver les gens à pouvoir se libérer financièrement et à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes physiquement et mentalement. Et le soir, je vais aller à la salle de sport ou au Muay Thai, seul ou avec les garçons, enregistrer également du contenu. Ma copine ira à la salle de sport, mais dans notre villa, parce que nous aurons une petite salle de sport rien que pour elle. Et du coup, rentrer à la maison, passer une nuit tranquille avec ma copine, parler de la façon dont j'ai conquis ma journée comme un putain de G, comme un putain de roi. On nous préparera probablement à nouveau à manger pour la nuit. Nous passons la soirée dehors dans la piscine ou dans le salon et nous faisons l'amour. On prie, puis dodo à minuit et rebelote. Donc c'est ça un peu ma journée de rêve. Et voilà, j'essaie de me rapprocher au max de ça. Jusque-là, tout ce qui manque en soi, c'est... En soi, j'ai déjà ma tribu. Mais là, tout ce qui manque en soi, c'est la Thaïlande, mes clients et ma petite copine. C'est tout ce qui me manque là en soi. Mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Brique par brique. Donc voilà, maintenant je veux que tu mettes pause sur la vidéo et que tu fasses de même pour toi. Concernant les 5 déclarations.
En gros, tu décris l'homme que tu es, tes principes et tes valeurs. Un homme sans principes, sans valeurs, c'est comme une maison sans fondation en fait. Tu pourras faire face à rien. Il faut que tu comprennes que la seule chose que tu contrôles, c'est ce que toi tu penses, ce que tu trouves qui est juste, tes actions et tout ça. Donc, en fait, si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas de. En fait, si tu n'as pas de limite, si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas de principe, c'est que t'as des personnes, genre. Enfin, comment t'expliquer ça? Je sais vraiment pas comment t'expliquer ça. Parce que c'est un peu dur à expliquer, mais en soi, si t'as pas de valeur, t'as pas de principe, c'est que t'es comme une feuille. Là où le vent te mène, t'y vas. Donc, si demain t'as une femme, elle voit que t'as pas de principe, t'as pas de valeur, t'as pas de limite, elle va pas te respecter pour ça. Donc, ce sont des sortes de règles que tu vas suivre tout au long de ta vie. Donc, c'est des règles que tu sais que non, ça c'est l'homme que je suis, je fais pas ça, je tolère pas ce genre de choses-là. Ou que non, c'est mon devoir en tant qu'homme de faire ça. C'est vraiment ça en fait que je veux que tu comprennes. Et là, encore une fois, je vais te montrer moi ce que j'ai marqué pour moi. Comme ça, après, tu auras aussi une idée de ce que toi, tu peux marquer pour toi. Mais encore une fois, le but, c'est pas que tu me copies, mais c'est vraiment que tu fasses quelque chose qui est vraiment personnel pour toi et que tu prennes le temps de réfléchir. Donc, moi, mes déclarations, c'est ça. Je suis un homme courageux, je fais face à mes peurs tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. J'ai des combats, je fais ça. J'ai peur de poster sur Instagram ou sur YouTube, je fais ça quand même. Je pourvois et protège les personnes que j'aime. Ça, c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais. Tant que je le peux, je le fais. Je peux me battre et je suis en excellente forme physique. Comme tu peux le voir, je sais me battre. Enfin, comme tu as pu le voir sur mon Insta ou peu importe, je sais me battre. Et je suis en bonne forme physique. Je sais pas si tu vois bien les biceps là, mais je suis en bonne forme physique, mon rêve. Je suis un individu stoïque et je ne laisse pas mes émotions et mes désirs me contrôler. Franchement, je trouve que je suis un bon stoïcien. En fait, je suis un bon étudiant du stoïcisme. Je dirais pas que je suis encore un stoïcien à ce moment-là actuellement, mais je travaille beaucoup dessus et je sais que ça va le faire. Et honnêtement, je pense que 8 fois sur 10, je ne laisse pas mes émotions prendre le dessus et je ne laisse pas mes désirs me contrôler non plus. Dernier truc, je suis un homme autonome financièrement et émotionnellement. Émotionnellement, quand tu as une copine, c'est un peu dur d'être autonome, mais je le suis quand même. Je base ma joie et mon estime de soi sur moi-même et pas sur quelqu'un d'extérieur. Et je suis autonome financièrement, oui, parce que j'ai mon propre travail et je sais que si demain les choses partent en couille, qu'on me chasse de la maison, peu importe, je sais seulement que tout ce qu'il me suffira de faire, c'est de soit dormir à ma salle de sport. En fait, il faut toujours avoir un plan B, C, D, comme ça, peu importe si on t'attaque. En fait, les choses que tu ne contrôles pas, il faut que tu puisses avoir un plan B dessus ou un plan C. Parce que en faisant ça, ça fera que tu seras dans toute position où tu seras pas, où tu ne devras pas te soumettre aux lois ou à quelqu'un. Moi, je sais que demain, si mes parents me chassent pour X raison, ça m'étonnerait qu'ils le fassent quand même. Je vais dormir à ma salle de boxe taille seulement, c'est tout. Je préfère dormir à ma salle de boxe taille, puis continuer à coffrer à coffrer mon argent, pardon, pour acheter mon accompagnement, que aller me prendre un studio ou aller chez un pote et pas me sentir à l'aise, tu vois. Puis le studio, en vrai, c'est pas mauvais, c'est juste que le studio, pour l'instant, ça serait pas une bonne idée parce que je devrais faire des dépenses. Donc voilà. Maintenant, il est... avant ça, mes pauses, faut aussi tes déclarations. Je sais pas si tu as déjà fait, mais bon. Donc, habitude à mettre en place. Maintenant que tu sais précisément ce que tu veux dans la vie, que ta vie de rêve, tu sais ce que tu veux que ça soit, et que tu sais l'homme que tu veux être, il faut maintenant que tu détermines les 5 habitudes que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif précis. C'est là où maintenant tout aura un lien. Vu que tu sais c'est quoi tes principes et valeurs, vu que tu sais c'est quoi ta vie de rêve, et vu que tu sais c'est quoi ce que tu veux dans la vie, genre c'est quoi vraiment tes objectifs que tu veux, c'est quoi ta mission, là du coup il suffit juste de faire un plan d'action qui va te permettre d'atteindre tout ça. C'est tout simplement ça en fait. Moi maintenant je parlais de mes habitudes. Moi mes habitudes maintenant je sais que pour mes objectifs personnels,
pour ma mission et pour l'homme que je suis, c'est aller à la salle de sport et faire du Muay Thai. Continuer, jamais arrêter. Entretenir une relation saine avec ma copine, avec mes amis, avec mes parents si possible. Travailler sur mon personal brand pour convertir mon audience. Donc, personal brand, c'est tout ce qui est YouTube, Instagram, TikTok. Donc, c'est ce que je fais. Je ne lâche pas. Construire une tribu d'hommes avec lesquels je peux réussir. Là, pour l'instant, j'ai fait une première communauté. J'aime pas trop comment ça se passe parce que les gens sont pas assez sérieux, je trouve. Mais j'ai une deuxième communauté beaucoup plus restreinte avec vraiment que des personnes qui sont comme moi. Et je pense que les gens qui prendront mon coaching, c'est des gens qui auront accès à ça. Donc voilà. Et appliquer des pratiques stoïques à ma vie. Et ça, c'est ce que je fais aussi tous les jours. Donc c'est ça les habitudes que je mets en place. Et vraiment, des fois, c'est bien de se rappeler en fait que ce que tu fais, c'est bien pour toi. Et là, je suis fier de moi qu'en fait, je mets tout ça en place. En fait, tout ce dont j'ai parlé, c'est vraiment des choses que je mets en place tous les jours. Donc voilà, je suis content. Donc maintenant aussi, je veux que toi-même, tu prennes le temps de faire le lien par rapport à tes objectifs, à ta mission, à l'homme que tu es, à ta vie de rêve aussi, à ta journée de rêve, pardon. C'est de savoir ce que tu dois mettre en place pour atteindre cette vie de rêve-là. Moi, je sais que je l'atteindrai. Je sais pas quand, mais moi, je me dis que dans 2 ans, si je fais les choses bien, j'y arriverai. Et je suis fier de moi, parce que dans 2 ans, j'aurai quoi? J'aurai 22 ans. Donc tu vois, moi là, 22 ans, je suis en Thaïlande. Oh là là, ça va être un putain de contenu. Oui. Voilà, maintenant, c'est le moment où les choses deviennent sérieuses et intéressantes. Je veux que pour les 2 prochaines années, tu détermines ton objectif dans chaque domaine. Ce sera dans le prochain slide. Tu pourras screen pour compléter plus facilement ou soit te mettre pause et dessiner le tableau sur une feuille. À toi de voir. T'es prêt? C'est là où maintenant, vu que tu sais les habitudes à mettre en place, vu que tu sais ta vie de rêve, vu que tu sais l'homme que tu es, et vu que tu sais c'est quoi ta mission, là maintenant il faut faire un plan d'action encore plus détaillé. Vu que tu sais maintenant les habitudes que tu dois mettre en place, c'est là où maintenant il faut mettre un plan d'action pour chaque année. Tu sais que, ok, cette année-ci, mon but c'est ça, l'année prochaine c'est ça, et l'année d'après c'est ça. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment aidé. En fait, ça va vraiment éclaircir ta vue sur ce que tu dois mettre en place et sur ce que tu veux. En fait, c'est vraiment ça qui différencie les hommes qui réussissent et ceux qui réussissent pas. C'est ceux qui ont une vue claire sur ce qu'ils veulent, en fait. Vraiment que les choses soient le plus claires possible. Moi, je sais déjà ce que je vais faire cette année-ci, l'année prochaine, l'année d'après. Voilà. Donc ça, c'est comment j'ai structuré ça. Donc, les années 2024, 2025, 2026. En fait, il faut que tu aies un objectif pour chaque domaine. Donc, objectif santé, objectif financier, objectif business, objectif job carrière, objectif femme, objectif caritatif et objectif localisation. Donc, là, si j'étais toi, j'aurais déjà fait un screen. Parce que moi, du coup, le mien, je ne l'ai pas mis sur un tableau comme ça, mais ça, je l'ai fait pour vous. Et moi, je l'ai fait sur Notion. Parce que je préfère tout ce qui est digital. Mais en vrai de vrai, si jamais tu veux aussi un truc comme Notion comme le mien, envoie-moi un message sur Instagram et je te le passerai sans souci. Mais maintenant, pour que tu aies une idée de ce que moi j'ai marqué, je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, moi c'est sur Notion que je l'ai mis et ça ressemble un peu à ça. Donc comme tu peux le voir, étape 1, objectif santé, développer ses muscles et améliorer mon Muay Thai. Objectif financier, c'est économiser autant d'argent, économiser 4 000 € pour le mentorat que je compte prendre. Objectif commercial, du coup business, c'est avoir mon premier client cette année-ci. Objectif de carrière, travailler chez Donkey, c'est là où je travaille, pour 1 300 € par mois. Et même, je pense même que je vais monter à 1 500 en faisant 30 heures par semaine. Combattant amateur. Et objectif relationnel, ça c'est un peu personnel, donc puis on sait jamais s'il regarde cette vidéo aussi, je préfère pas qu'elle sache. Objectif caritatif, là je vais encore trouver, c'est peut-être un peu égoïste. Et but de localisation, Bruxelles. Là, cette année-ci, mon but c'est de rester à Bruxelles en tout. Année prochaine, il faut que tu saches que chaque année c'est basé sur septembre, tu vois. Donc, l'année prochaine, mon but c'est d'aller en France.
Objectif santé, développer ses muscles et améliorer le Muay Thai, même chose, ça ne change pas. Objectif financier, économiser 10 à 15 000 euros pour démarrer en Thaïlande. Objectif commercial, faut au moins que mon business il fasse entre 500 et 1000 euros par mois. Objectif de carrière, travailler en Suisse, parce qu'en Suisse c'est 3800 le SMIC, et être un combattant semi-professionnel. Objectif relationnel, qu'on soit dans le même pays, caritatif j'ai rien. Et mon but de localisation, c'est être à Annemasse en France. Et si tu veux savoir, c'est à la frontière de la Suisse. Maintenant, pour 2026. 2026, c'est là où normalement, si Dieu le veut, c'est là où j'aurai atteint mon objectif. Objectif santé, développer ses muscles et commencer le MMA. Donc j'aimerais encore faire 2 ans de Muay Thai et après retourner vers le MMA. Objectif financier, 2 à 3 000 euros par mois pour mon business. Donc même chose ici. Objectif de carrière, entrepreneur à temps plein et combattant des créateurs de contenu. Donc j'ai envie d'être un entrepreneur à temps plein et grâce au sport de combat que j'ai fait, commencer à organiser aussi des combats pour les créateurs de contenu comme moi. Objectif relationnel, qu'on vive ensemble. Et objectif de localisation, là je suis encore un peu perplexe, mais en tout cas Thaïlande. Soit Koh Samui, soit Bangkok, soit Chiang Mai, soit Phuket, soit Pattaya, je sais pas. Mais en tout cas, tu me verras en Thaïlande. Là, je t'assure que tu me verras en Thaïlande. Tu vois, toi qui me regardes, là, je suis en train de... Là, tu me vois depuis le niveau 0, là. Tu me verras en Thaïlande. Laisse-moi le temps, tu me verras en Thaïlande. T'es pas prêt. Mais voilà. Du coup, on arrive à la fin de... On arrive à la fin de la vidéo. Et réserve un call gratuit si tu veux qu'on établisse ensemble la vie que tu mérites grâce à la méthode Renaissance. Du coup, ce sera le premier lien dans la description. Réserve ton appel tout de suite. Et là, c'est tout pour moi. J'ai fini. Je suis fier de moi. J'ai fait 4 vidéos aujourd'hui. La productivité, mon ref. Donc, passe une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo aussi va vraiment t'aider pour savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que je pense que nous, généralement, les jeunes, on est perdus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On voit ce que les gens sur les réseaux ils font, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Puis on saute de business model à business model parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qui nous rend réellement heureux. Et on a tendance à se perdre seulement. Donc, voilà. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui a vraiment amené beaucoup plus de clarté dans ma vision des choses et dans mes objectifs. Donc, tu sais quoi, d'ailleurs, tant qu'on y est, mais voilà, pour que tu aies une idée, je vais te montrer un peu à quoi ressemble mon Notion par rapport à ma vie de rêve. Du coup, ça ressemble à ça, tu vois. Comme j'ai dit, comme on a établi ensemble. Enfin, pour que tu comprennes que ce que je dis de faire, c'est pas de la merde. Ce que je te dis de faire, c'est ce que j'applique réellement dans ma vie, en fait. Ici, 5 objectifs. Faire des meilleures vidéos YouTube, travailler dans mon 9-17 pour acheter mon truc, pas prendre de la graisse, rester sec. Je me passe toi mes abdos. Faire plus de calisthénie pour gagner en muscle. Après, bon, là, j'ai un combat qui arrive, du coup, ce sera un peu chaud. Être un meilleur stoïcien. Donc là, comme je t'ai dit, ouais, voilà, là. Ça, c'est en anglais parce que je comprends mieux l'anglais. Puis comme je t'avais dit, boum, 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 pour visualiser moi, ma journée de rêve, le type d'homme que je suis. Puis là, c'est les réalisations, tu vois, donc... Enfin, après, ça, c'est le monsieur que je regardais qui m'avait dit ça. Et tu peux le faire, mais en soi, c'est pas vraiment quelque chose que je fais tous les matins. Et du coup, les habitudes à mettre chaque jour, enfin mettre en place chaque jour. Donc, là, c'est réellement la fin. En fait, j'aime trop faire des fausses fins. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je crois parce que c'est trop devenu un réflexe de faire la fin et après, j'ai une autre idée qui surgit. Mais bon, là, c'est vraiment la fin. Prends soin de toi. J'espère que tu as kiffé ce petit guide. Et abonne-toi si tu aimes bien ce genre de vidéo aussi. Et enfin, n'hésite pas à mettre un like aussi. Et voilà. Donc, prends soin de toi. Prends une bonne soirée. Et lâche rien. Et t'évolue ton vrai potentiel. Allez, ciao.